Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un dessert pour Pâques, une gourmandise pour les enfants et pour les grands, et tout ça avec le Monsieur Cuisine. Allez, c'est parti! Alors, je commence par aller dans mes recettes et je vais choisir la couronne de Pâques. On va voir ensemble si ce dessert est bon et facile à réaliser. Je vous donne mon avis. Donc première chose, je verse 250 g de farine dans la cuve et ensuite je vais ajouter 90 g de sucre glace. Donc là, on commence par la recette du biscuit. Petite astuce, il faut savoir qu'une cuillère à soupe, ça équivaut à 20 g à peu près, donc ça peut être pratique. Puis je vais ajouter mes 30 g de poudre d'amande, une pincée de sel. Alors quand on dit une pincée, c'est pas un tout petit peu, hein, c'est quand même une bonne pincée de sel. Des gousses de vanille, je n'en ai pas, j'ajouterai un peu plus tard de la vanille liquide. Et on mélange pendant 1 minute à vitesse 3. Une fois mélangé, on va y ajouter 150 g de beurre mou. Donc c'est vraiment mieux du beurre mou, c'est quand même important, et coupé en morceaux. Et on remélange tout ça pendant 40 secondes à vitesse 3. Voilà, au bout des 40 secondes, j'y ajoute un œuf. Et c'est à ce moment-là que je vais mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Comme je n'avais pas de gousse de vanille, j'ai pas mis au début les graines de vanille, donc j'ai mis de l'extrait de vanille. Ça fera aussi bien l'affaire. Et cette fois-ci, on mélange pendant 20 secondes, toujours à la vitesse 3. Et voilà, mon biscuit est terminé. Donc maintenant, il va falloir former une boule. Donc un conseil, travaillez votre pâte dans un saladier, ça sera beaucoup plus facile. Une fois terminée et mis en boule, je la réserve au réfrigérateur. Il faut savoir que quand vous êtes dans une recette, vous pouvez toujours retourner dans les ingrédients sans perdre l'étape de votre recette en appuyant sur le petit symbole en forme de carnet avec le i dessus comme information. Lorsque vous appuyez dessus, en fait, vous retrouvez toutes les informations de la recette. Donc à cette étape-ci, c'est très pratique car je ne savais plus les quantités de crème et de mascarpone. Et donc ensuite, vous faites suivant et vous retournez à l'étape de votre recette. Pendant ce temps, il faut préparer la crème chantilly. Donc pour ça, il faut mettre au congélateur pendant 30 minutes la cuve, le fouet, la crème liquide et la mascarpone. C'est très important. Il ne faut surtout pas louper cette étape, sinon votre crème chantilly ne montera pas. Au bout des 30 minutes, j'installe la cuve bien froide sur mon robot, ainsi que le fouet. Ensuite, je vais verser 500 g de crème liquide, qui sort du congèle aussi, bien sûr. Et très important, si vous voulez réussir votre chantilly, il faut absolument choisir de la crème avec 30% de matière grasse. Puis j'ajoute mes 250 g de mascarpone. Donc c'est un pot que j'ai acheté en grande surface, un pot basique, et en fait je m'aperçois qu'il contient que 240 g.
de mascarpone, donc c'est pas bien grave, tant pis. Et maintenant, on va mélanger pendant 3 minutes à vitesse 4. Ensuite, il faut ajouter 5 cuillères à soupe de sucre glace, ce qui équivaut à 100 g, et 3 cuillères à café de vanille liquide. Et on va mélanger tout ça pendant 20 secondes à vitesse 4. Alors personnellement, je trouve que la crème n'est pas assez ferme pour la pocher, elle est trop liquide. Alors ce que je vais faire, je vais la mélanger une nouvelle fois. Donc je vais revenir en arrière et je vais la mélanger une nouvelle fois pendant 40 secondes à vitesse 4. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, la crème est beaucoup mieux, mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais mélangé encore une fois pendant 20 secondes. Ensuite, je la transfère dans une poche à douille et je vais la mettre au frigo. Pendant que ma crème sera au frigo, je vais m'occuper du biscuit. Je vais étaler ma pâte. Ne faites pas la même bêtise que moi. N'oubliez pas de mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous parce que vous verrez après, ça va me poser un problème. Donc j'étale ma pâte pas trop fine. Il faut que ça reste quand même en biscuit. Si c'est trop fin, ça va casser. Donc j'ai imprimé un gabarit sur internet d'une tête de lapin et je l'ai découpé tout simplement avec un ustensile de pâte à sucre. Voilà pourquoi je suis embêtée de ne pas avoir mis ce papier sulfurisé en dessous, parce que pour déplacer le lapin, ça risque d'être très compliqué. C'est quand même une pâte très friable, c'est très fragile. Pour mon deuxième lapin, je ne vais pas faire la même erreur, je vais mettre un papier sulfurisé en dessous. Voilà, donc après la cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés à chaleur tournante, malheureusement, mon premier lapin est déformé. En fait, parce que quand je l'ai déplacé avant la cuisson, j'ai déformé le rond. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'en fait, il sera en dessous, donc ça ne se verra pas avec la crème. Ensuite, je récupère ma crème du frigo et il ne reste plus qu'à garnir mon gâteau. Ensuite, moment un peu délicat,
il faut mettre le deuxième biscuit par-dessus. Mais je trouve vraiment que le biscuit est très fragile, donc il faut faire très attention. Parce que malheureusement, encore une fois, j'ai cassé une oreille, pauvre petit lapin. Mais pas de panique, on ne verra strictement rien avec la crème au-dessus. Donc si ça vous arrive, aucun souci, vous essayez de replacer comme il faut et avec la crème, de toute façon, ça tiendra. Et voilà, mon bunny cake est terminé, il ne reste plus qu'à le décorer. J'ai ajouté des fleurs en sucre, quelques petits œufs de Pâques. Vous pouvez y mettre aussi des petits chocolats, pourquoi pas, et l'affaire est jouée. Voilà un joli gâteau pour fêter Pâques. Alors je dois dire que j'adore le résultat, je le trouve très joli. Ce gâteau est frais et coloré, idéal pour Pâques. Mais alors qu'en est-il du goût? Eh bien on a adoré, c'est excellent. Tout était très bon, que ce soit le biscuit ou même la crème, ni trop sucré, juste comme il faut. C'est à refaire sans hésiter, je valide à 100% cette recette du Monsieur Cuisine. Lancez-vous et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce dessert, il est vraiment excellent. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et likez ma vidéo. Allez, ciao!